Merci beaucoup Anne Robillard d'être à Brest, accompagnée de vos d'une partie des chevaliers. Des chevaliers. Des héritiers maintenant. Et oui, voilà, des héritiers qui font cette tournée avec vous. Alors Anne Robillard, pour vous présenter, je vais vous présenter, bien que j'imagine que le public ici vous connaît déjà plutôt bien. Vous avez grandi en tout cas dans le monde de la magie des arts et de la scène. Vous avez été pendant plusieurs années secrétaire juridique, ce qui est assez étonnant. Et on se dit que, eh bien, un jour, vous en avez eu marre et vous avez décidé de vous consacrer à l'écriture, chose que vous faisiez déjà depuis de très nombreuses années. Vous écrivez depuis longtemps. Oui, en fait, je me suis toujours consacrée à l'écriture, sauf que le monde n'était pas prêt à lire du fantastique ou, je ne sais pas, où les éditeurs ne voulaient pas en publier. C'est justement grâce à Harry Potter que les éditeurs chez moi ont compris que oui, le public voulait en lire du fantastique en français. Je travaillais en même temps, je travaillais dans un cabinet d'avocats en propriété intellectuelle. Ça m'a servi. Et quand j'ai plus été capable de faire les deux, d'écrire et de travailler, j'ai laissé tomber. Je pense que j'étais surtout un conteur. Je contais les histoires chez moi quand j'étais petite. Et quand j'ai commencé à apprendre à écrire, que j'ai vu qu'on mettait des mots un après l'autre, que ça faisait des histoires sur du papier, c'était le coup de foudre. C'est vraiment un coup de foudre que j'ai eu. Mais j'ai écrit sans cesse. Pour moi, c'est un besoin comme manger, dormir. J'ai besoin d'écrire. Si je n'écris pas, je suis très de mauvaise humeur. Alors, est-ce qu'il y a des choses que vous aviez écrites au oui. préalable et que vous pas reprenez? Pas dans ceux que vous avez en ce moment. Pas dans les 27, mais oui, le classeur est plein encore. Donc les 27, c'est 27 livres que vous avez écrits oui. en 10 ans, quoi. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous faites? Comment est-ce que vous écrivez? Est-ce que vous avez le temps de manger, de dormir? Vous avez le temps de faire des tournées? Je dors très peu. Oui, j'ai le temps de tout faire. Je pense que c'est une question d'organisation comme n'importe quoi dans la vie. Si on veut vraiment faire quelque chose, on s'organise pour le faire. Si on aime le faire, c'est encore mieux. Et moi, au lieu d'aller dans un bureau, de m'installer puis de faire du travail toute la journée, j'arrive dans mon bureau à moi et j'écris toute la journée. Mais c'est ce que je fais du matin au soir. Fait que c'est sûr que je suis capable de sortir plus de livres que quelqu'un qui écrit une fois par semaine. Et c'est 365 jours par année. En vacances, j'écris. Je n'ai pas écrit des romans tout de suite, j'ai écrit des scénarios. Et peut-être parce que, justement, excusez-moi, j'écris des scénarios, je suis habituée à vous donner plus de visuels. Il faut que, par scène, on donne qu'est-ce qui se passe, qui est là, qu'est-ce qu'ils se disent. Alors, je restais avec ce genre de façon d'écrire, même quand je fais du roman, un peu comme au cinéma. Je vous ai fait du cinéma sous forme de roman. C'est mon cadeau de l'an 2000. Au lieu de la fin du monde, en l'an 2000, moi, j'ai eu un gros rêve extraordinaire. J'ai rêvé que je traversais la cour du château d'Émeraude. C'est d'ailleurs pour ça que je pouvais vous le décrire sur les sites Internet. Je l'ai vu, avec le chevalier Wallan, qui m'a raconté sa guerre, qui durait 40 ans. Je me suis réveillée, je dis « Oh! » J'ai écrit tout ce que je venais de voir, tout ce que je pouvais me souvenir, en mots-clés. Et le lendemain matin, j'ai repris les mots-clés et le rêve revenait au fur et à mesure où je trouvais mes mots et j'ai rajouté. Alors, j'ai fait un peu comme beaucoup d'entre vous qui ont commencé à lire, qui n'ont pas été capables d'arrêter de lire. Moi, je commence à l'écrire, je n'ai pas été capable d'arrêter de l'écrire. De l'an 2000 à l'an 2002, j'ai écrit les 7 premiers tomes. Sans arrêt, là. Et j'ai continué. L'histoire me passionnait autant qu'elle passionnait beaucoup de gens. Là, j'ai appelé ma sœur, parce que j'ai une petite sœur, un bébé-sœur de 10 ans de moins que moi, Claudia, qui est ma première fan, qui a tout lu ce que j'ai écrit, même ce qui n'est pas encore publié. Et elle m'a dit, c'est une histoire extraordinaire, tu devrais la publier. Je dis, écoute, je ne suis même pas publiée, je ne peux pas arriver chez un éditeur avec « Bonjour, j'ai 12 tomes. » Mais elle m'a dit, écris-le quand même. Et je pense que c'est ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a, cette histoire-là. Je pense que c'est la poudre magique qu'il y a dedans. La poudre magique. On commence, on ne peut pas arrêter. Même moi. Est-ce qu'on peut demander au roi Onyx de nous parler de son royaume, de sa façon de régner? Majesté. Bon, tout premièrement, les souverains, il n'y en a pas d'autres que moi. Dans mon royaume, Émeraude. La reine également, bien sûr. Merci. La reine n'est pas d'accord. Non, mais je laisse pas. La reine ne veut pas devenir impératrice. C'est
Chaque chose en son temps. Ça lui fait plaisir, laissez-le parler. D'autres questions? Est-ce que tu aimes ton royaume, à part que tu... N'est pas assez grand. Pourquoi se contenter d'un seul royaume? Ben, gouverne déjà celui-là, ce sera déjà pas mal. Quel est le prochain royaume que vous souhaitez conquérir? Excellente question. Oui. Je n'ai pas eu le temps d'y penser encore. Mais ça ne saurait tarder. Ben, en fait, je ne veux pas vous donner trop d'indices sur ce qui s'en vient, mais l'autre côté des volcans, ça l'intéresse beaucoup. Il y a des groupes un peu, des complots, des Non, il n'y a pas gentils, de complot, mais, mais il y a des divergences d'opinion, je dirais. comment se passe la vie avec le roi Onyx? C'est pas facile tous les jours. Bon, j'ai une fille qui devient comme son père. Parfaite. J'ai des enfants. Je suis pas d'accord, hein. J'ai des enfants qui sont un petit peu en dispute avec leur père. Ils m'écoutent jamais. Ou tu ne les écoutes jamais, mais c'est un point de vue. Hein. Sinon, tout va bien. Vous vous présentez, en tout cas, vous êtes en France ces jours-ci pour la parution des Héritiers dans Premier tome, oui. Premier tome, qui est une suite des Chevaliers d'Émeraude. Oui, c'est la suite, 15 ans plus tard, que les gens m'ont demandé qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils ont des enfants, est-ce qu'ils sont mariés. Puis finalement, c'est quelqu'un qui m'a demandé qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté des volcans. On sait qu'il y a des pardus, on sait qu'il y a des araignées. C'est Liam. Donc, j'ai dit, il y a d'autres choses et j'aimerais qu'on voit. J'en ai profité pour vous montrer aussi d'autres cultures. Qu'est-ce qui arrive quand on s'en va dans un pays où la culture est différente? Comment on doit réagir? Il y a des personnages qui réagissent bien, des personnages qui réagissent moins bien. Anquidiev, alors, OK, il y a 15 ans, la guerre est finie, il y a des chevaliers qui sont retournés chez eux, il y en a qui sont mariés, il y en a qui ont eu des enfants, il y en a qui en ont marre d'être tranquilles chez eux. Il y en a qui auraient aimé rester tranquilles, comme Adrien, mais qui a été mêlé aux événements. Et je pense qu'ils seraient restés dans leur petit coin avec élever leurs enfants, se préparer quand même au cas où il y aurait une troisième menace. C'est quand même la deuxième invasion qu'ils ont subie d'un peuple, peut-être d'autres. Mais la vie a repris son cours. C'est vraiment... c'est pas le paradis, on se reconstruit. C'est arrivé en 2005. C'est un promoteur d'événements médiévaux au Québec qui organisait les fêtes médiévales de la ville de Québec, du Mont-Sainte-Anne. Et qui m'appelle et me dit, vous ne me connaissez pas, j'ai lu votre livre et tous mes banquets, tous les soirs de cette semaine-là, ont un thème. Et j'aimerais avoir un soir avec le thème des Chevaliers d'Émeraude. Vous serez invités. J'ai dit, parfait. Et lui, ce qu'il a fait, c'est, au Mont-Sainte-Anne, c'est une auberge, et tout autour, il y avait des plateaux à l'extérieur avec des vikings, des elfes. Il a pris quelqu'un sur les plateaux, et ils ont déguisé en vert, puis il dit, bon, voici les Chevaliers d'Émeraude. Et il a invité les gens au banquet. Et je suis rentrée dans cette salle-là, je suis invitée, je suis à Québec, je suis rentrée dans cette salle-là, et il y avait une grande, grande table avec plein de flambeaux, puis les personnages étaient autour avec des gens qui étaient venus manger avec nous. Peu de gens connaissaient la série à ce moment-là. Et moi, j'ai trouvé ça magique d'être assise et de voir mes personnages qui mangeaient en même temps que moi. Et je me suis dit, ça serait formidable que j'offre la même chose à mes lecteurs. J'ai rencontré ces comédiens-là, j'aurais demandé, voulez-vous continuer avec moi? De tous ces gens-là, il en reste seulement un maintenant qui est encore avec moi. Les autres sont partis faire des carrières ailleurs. Et on a commencé à faire des banquets, mais je leur ai donné de la formation. Ils ont des formations en arts martiaux, en épée, en improvisation. On leur donne vraiment beaucoup, beaucoup de formations. Ils se voient souvent. On a des événements ensemble pour qu'ils apprennent à se connaître. Et on a commencé comme ça à faire des banquets où ils m'accompagnaient. Si j'ai des questions, je me pose des questions sur quelque chose à faire et que je ne suis pas certaine, je les réunis. On fait un repas et on en discute. Et j'écoute ce qu'ils ont à me dire. Puis après ça, je ne fais pas nécessairement ce qu'ils m'ont dit, comme ils ont découvert eux-mêmes. Mais l'idée de base est bonne. Et en fait, je les emmène ici, c'est pour votre plaisir à vous. C'est sûr que moi aussi, j'aime ça les avoir avec moi pendant une tournée de 10 jours. C'est très intéressant d'être avec eux tout le temps et de pouvoir discuter tout le temps. Mais c'est surtout pour vous que je les emmène, pour essayer de recréer un peu la magie. Quand on fait le banquet dans un château, on n'a pas de château au Québec, mais quand on fait le banquet ici, en France, dans un château, c'est comme si vous entriez à Émeraude. J'essaie de refaire ça dans les librairies en les emmenant. C'est sûr qu'on n'a pas tout ce qui va autour, mais c'est le plus près que je peux vous approcher de la magie. Je viens souvent en France, mais pas nécessairement toujours dans les mêmes régions. J'ai souvent fait Paris, autour de Paris, dans le Nord,
est. J'ai la misère avec mes points cardinaux. Une chance que c'est pas moi qui cherchais les insectes, je ne les aurais jamais trouvés. Mais je faisais toujours les mêmes endroits, puis là, je commençais à vouloir aller ailleurs. J'ai des lecteurs partout et je voulais rencontrer les gens partout. Et on nous a promis de nous arrêter quelques minutes demain dans la forêt de Brocéliande. Avec ma petite sœur Claudia, maintenant, on est notre propre éditeur et elle s'occupe de tout. C'est elle qui fait des démarches avec, comme Michel Lafon, pour que je vienne ici. Ben, c'est elle qui a fait les téléphones et tout ça, qui s'est occupée de tout. J'ai Virginie qui s'occupe de répondre aux courriels, qui m'envoie les courriels qu'elle pense que je dois avoir absolument. Les autres, ben, c'est toujours quand est-ce qu'il sort le tome un tel, fait qu'elle sait les dates, elle peut répondre. Elle s'occupe aussi de tous les costumes. Vous n'avez pas d'idée ce que c'est de... Premièrement, apporter ça du Québec. C'est lourd. Et elle s'occupe de ceux de chez nous. On a 40 comédiens au Québec. J'ai plus de sous-sol. Ce sont que des costumes. Et on a des petits produits dérivés qu'on offre aux gens. On n'est pas une compagnie pour faire des produits, mais il y en a qui veulent les petites croix, les petites choses pour avoir un petit quelque chose avec les chevaliers. Ça, il faut le garder chez nous aussi, il faut s'en occuper, il faut les envoyer. Fait que non, si je faisais tout ça, j'écrirais plus de livres. Fait que j'ai plein de monde autour de moi qui m'aide. Depuis 2002, vous les avez ici. De 2002 à 2007, vous les aviez en librairie partout, sauf que c'était comment on appelle ça, un distributeur qui les donnait aux libraires qui faisait ce qu'il voulait avec. Avec Michel Lafon, ce qui est bien, c'est que lui s'en occupe des livres. Il va voir où ils sont. Il va voir où ils sont placés. C'est quelqu'un qui s'en occupe. Ce qu'on n'avait pas avant, mais il était ici avant. Il y en a beaucoup qui m'arrivent avec les éditions du Québec qui ont pris à cette époque-là. C'est d'ailleurs parce que la fille de Michel Lafon a pris un livre une fois et l'a lu, qu'elle nous a appelé pour dire « Moi, nous autres, on veut faire ça en France et s'en occuper. » Et pour ceux qui s'intéressent, si vous voulez faire dédicacer vos livres par les personnages, même Onyx, ils vont dire oui, ils vont être très gentils. Tu vas le surveiller. Mais ils sont là pour vous. La seule chose que je vous demande, c'est de ne pas les ramener à la maison avec vous. J'en ai besoin. Merci beaucoup, Merci. en tout cas, Anne Robillard. Merci à vous Merci. également. Merci aux héritiers et aux chevaliers. Oui.